Cet épisode commence avec Bruno, qui accompagne Bianca faire un jogging. Il en profite pour lui demander jusqu'à quand elle va continuer de faire semblant de ne pas voir la tension entre eux. Elle répond qu'elle ne ressent aucune tension, mais il insiste en disant que cela se voit, car il se fuit tout le temps. Elle lui rétorque que le monde ne tourne pas autour de lui et que sa seule préoccupation, c'est Nina, qu'elle souhaite protéger de lui. Ils se rendent ensuite à la salle de sport, où Bruno croise Eliana. Cette dernière s'excuse pour ce qu'elle a fait à sa voiture. À la maison, Nina raconte à Flavia comment s'est passée la soirée avec Bruno. Flavia lui demande s'il l'a embrassée, ajoutant que cela arrivera bientôt. Au même moment, Bianca arrive et conseille à Nina de ne pas faire confiance à Flavia. De son côté, Bruno se rend chez Eliana, et ils s'embrassent. Guillermo appelle Eliana à plusieurs reprises, mais elle rejette ses appels. Bruno lui demande qui c'est et s'il s'agit de son nouveau petit ami. Elle répond qu'elle ne sort avec personne d'autre, avant de l'embrasser. Peu de temps après, Guillermo rappelle Eliana, mais elle lui annonce qu'elle est de nouveau avec son copain et lui demande de ne plus la contacter. Furieux, Guillermo reçoit un appel de sa femme qui le supplie de venir voir leur petit-fils. De l'autre côté, Denise et Nina assistent à une exposition et rencontrent Carlos, un ex-petit ami de Denise. Guillermo finit par rendre visite à son petit-fils et le prend dans ses bras. Nicolas et Flavia arrivent, et cette dernière accuse Guillermo d'égoïsme. Guillermo et Nuria quittent immédiatement les lieux. Nicolas affirme que Guillermo est le bienvenu et qu'il peut voir son petit-fils quand il le souhaite. Le soir, Nina rejoint Denise dans sa chambre et lui demande de lui parler de sa relation avec Carlos. Denise raconte qu'il l'avait trompée et qu'elle ne l'a jamais revu, car elle s'était réfugiée chez Ariel pour travailler. Touchée par cette histoire, Nina prend Denise dans ses bras. Denise lui conseille d'être très prudente avec la personne dont elle tombera amoureuse. De son côté, Bianca se réveille en pleine nuit et trouve Bruno en train de boxer dans sa chambre. Il remarque qu'elle a pris l'habitude de venir le voir la nuit, mais elle répond qu'elle voulait vérifier si Nina était avec lui. Il lui demande d'arrêter de prétendre et de cacher ses sentiments. Il la questionne sur ce qu'elle ressent, mais elle lui demande de commencer. Bruno lui avoue qu'il est fou d'elle. À son tour, Bianca lui confie qu'il la rend complètement folle, et ils s'embrassent. Mais Nina les surprend, et Bianca se réveille en sursaut, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Tremblante, elle reste troublée par cette vision. Au même moment, Bruno pense à Bianca dans sa chambre. Nina vient le voir et lui raconte doucement qu'elle a croisé l'ancien copain de Denise. Yael, qui entend leur voix dans la chambre, est furieux. Katia vient le voir en prétendant vouloir lui faire un petit bisou avant de dormir. Il l'embrasse avec rage, et Katia retourne en riant dans sa chambre. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Bruno arrive avec sa petite amie Eliana et demande à son oncle la permission de l'épouser. Nina et Bianca sont jalouses. En allant à l'école, Nina fait une crise d'angoisse et s'évanouit. Elle reprend conscience peu de temps après, et Bruno, accompagné de son père, l'emmène immédiatement à l'hôpital. Le médecin rassure qu'elle va bien, mais Bruno lui demande si elle a simulé pour leur faire peur. À la maison, Bianca fouille dans la chambre de Nina, mais Flavia la surprend. Bianca accuse sa mère d'avoir fait croire à Nina que Bruno s'intéressait à elle. Flavia répond qu'elle essayait juste de sauver son mariage, car elle sait que Bianca est amoureuse de Bruno. Furieuse, Bianca se retire dans sa chambre et déchire les pages de son journal intime. À l'hôpital, le médecin recommande à Nina de consulter un psychiatre, mais cette dernière refuse catégoriquement. Au même moment, Bianca se rend dans la chambre de Bruno et caresse son punching ball. Elle hume également son parfum, mais entend soudain des bruits de Nina dans le salon. Paniquée, elle renverse accidentellement le flacon de parfum. Lorsque Bruno monte dans sa chambre, il remarque que la porte est ouverte et que l'odeur de son parfum est forte. De son côté, Bianca retourne immédiatement dans sa chambre pour se changer et se doucher. Elle applique ensuite son propre parfum afin de masquer celui de Bruno. Ariel entre dans la pièce et informe Bianca que Nina a des problèmes psychologiques mais refuse de consulter un psychiatre. Bianca tente de le rassurer en disant qu'il ne faut pas forcer Nina à suivre une thérapie si elle ne le souhaite pas. Dans la chambre de Nina, Denise essaie de l'inciter à se confier, mais Nina répond qu'elle n'a rien à raconter. Pendant le déjeuner, Bianca et Ariel annoncent à Nina qu'ils partiront bientôt en voyage. Pendant ce temps, Katia rend visite à Yael et tente de l'embrasser, mais il lui affirme qu'il ne se passera jamais rien entre eux. De son côté, Denise reproche à Bruno d'être la cause de la souffrance de Nina. Bruno lui demande comment elle fait pour supporter de voir l'homme qu'elle aime avec une autre femme.
Denise avoue que ce n'est pas facile, mais qu'elle a appris à accepter que ce qui ne lui appartient pas ne lui appartiendra jamais. Elle conseille ensuite à Bruno de prendre ses distances avec Nina afin qu'elle puisse tourner la page. Peu de temps après, Bianca se rend dans la chambre de Bruno. Celui-ci lui annonce qu'il doit se marier rapidement pour mettre fin à leurs illusions, qui ne cessent de leur causer des problèmes. Le lendemain matin, Ariel, Bianca, Nina et Denise partent en vacances. Durant le séjour, Bianca regarde un groupe de jeunes garçons et croit voir le visage de Bruno parmi eux. Pendant ce temps, à la maison, Bruno boxe intensément dans sa chambre. Au bar de l'hôtel, un garçon aborde Nina et commence à la draguer. Plus tard, Nina en parle à Denise, qui l'encourage à profiter de cette nouvelle rencontre. Ariel appelle Bruno par téléphone et l'invite à les rejoindre pour les vacances. Nina passe du temps avec son prétendant, qui vient également de Miami. Cependant, lorsque ce dernier tente de la toucher et lui déclare que les choses vont directement au but avec lui, elle le repousse fermement et monte immédiatement dans sa chambre. Au même moment, Bianca dit à Ariel qu'Eliana souhaite épouser Bruno uniquement par intérêt et non par amour. Le lendemain matin, la famille rentre de leur voyage. Bruno demande à Ariel si Eliana peut rester quelques jours chez eux, car son appartement est en travaux. Ariel accepte, mais Bianca s'y oppose catégoriquement. De l'autre côté, Nouria surprend son mari en train de dire à Eliana au téléphone qu'il est fou d'elle. Furieuse, une dispute éclate entre eux. Chez Ariel, Céleste surprend Katia dans la chambre de Yael et lui conseille de se tenir éloignée d'elle. Pendant ce temps, Nouria s'empare du téléphone de son mari et appelle le numéro d'Eliana. Cette dernière hésite à décrocher, mais Bruno lui demande de répondre ou d'éteindre son téléphone. Eliana finit par répondre et se présente, mais Nouria raccroche immédiatement. Le soir, Bruno et Bianca sortent ensemble, et Nicolas fait remarquer à tout le monde qu'ils forment un joli couple. De son côté, Camilla demande à Yael si Katia lui plaît. Yael répond que non et précise que la seule chose qui l'intéresse dans cette maison est son travail. Plus tard dans la nuit, Bianca, incapable de dormir, se lève. Ariel lui demande où elle va, et elle répond qu'elle va lire dans le bureau. Pendant ce temps, Nina discute au téléphone avec son nouvel ami. Bruno et Eliana rentrent à la maison en pleine dispute. Bianca les espionne et semble ravie, mais son humeur change brusquement lorsque Bruno embrasse Eliana en lui disant qu'il l'aime. Furieuse, Bianca retourne dans sa chambre et ne cesse de penser à Bruno. Le lendemain matin, Nouria se rend chez son fils et annonce à Pénélope que Guillermo la trompe avec une certaine Eliana. Peu de temps après, Guillermo appelle Eliana à plusieurs reprises. Bruno finit par décrocher et lui demande de cesser d'importuner sa petite amie. Pénélope informe alors sa sœur que Guillermo trompe Nouria avec Eliana. Le soir, Guillermo quitte la chambre conjugale pour dormir au salon. Il essaie de joindre Eliana, mais son appel n'aboutit pas. Le lendemain matin, le petit ami de Nina passe devant leur maison pour l'inviter à sortir le week-end. De loin, Yael les observe, envahi par la jalousie. En colère, il se rend dans sa chambre. Katia vient le voir, mais il lui répond qu'il n'a pas la tête à cela. Malgré tout, elle lui donne rendez-vous dans sa chambre pour le soir. Plus tard, Bianca surprend Eliana en train de dire à Guillermo de ne plus jamais l'appeler, car rien n'est possible entre eux. Peu après, Eliana informe Bruno que Guillermo n'arrêtait pas de la harceler, raison pour laquelle elle a décidé de changer de numéro. Elle lui jure qu'il n'y a jamais rien eu entre elle et Guillermo. De retour à la maison, Bruno confronte Bianca. Il lui demande pourquoi elle se rend dans sa chambre à des heures tardives, pourquoi elle hume son parfum et pourquoi elle s'oppose à son mariage. Le lendemain matin, Nouria humilie Eliana et demande le divorce à son mari. De son côté, Flavia utilise la carte de crédit de Bianca pour effectuer des achats coûteux. Bruno s'excuse auprès de Bianca pour la façon dont il lui a parlé la veille. Guillermo convoque son fils dans son bureau et lui confie que sa mère a demandé le divorce, ajoutant qu'il n'est rien sans elle. Pendant ce temps, Bruno et Eliana poursuivent les préparatifs de leur mariage. Bianca, furieuse, récupère sa carte de crédit auprès de sa mère et lui demande ce qu'elle a acheté. Flavia lui montre un bijou de luxe qu'elle s'est offert. Énervée, Bianca lui ordonne de le rendre, mais Flavia refuse et menace de révéler à tout le monde ce qui se passe réellement entre Bruno et elle. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.